Et salut à tous, bienvenue sur ce nouvel épisode de la Cantina. On est, Salut. Salut, salut. 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 On est le 11 mars, on a eu un petit premier week-end d'AP pour le 7-4 et j'ai la chance d'avoir Alexis alias Spike avec nous, Salut, salut. Tom alias Galette Saucisse Salut à tous. et Mathieu alias Madi Kinabox. Salut tout le monde. Alors les gars, ça va? Vous avez profité de la petite coupure là entre la scène compétitive et le 7-4 pour couper complètement avec le jeu ou pour continuer un peu? Ouais, souffler un petit peu, hein. C'est vrai que la saison de PQ était bien dense. Et je ne cache pas que j'ai accueilli la fin de saison avec enthousiasme pour souffler un peu. Ouais. Et donc, bon, là ça redémarre, hein, mais la Ça va. petite coupure a fait du bien. Ouais, carrément. Pareil que Mathieu, c'était bien de faire une petite pause. Et puis, on a vite eu hâte de repartir au grind et au combat, quoi. Mais c'est vrai qu'une pause, ça fait du bien. Ça fait du bien, ouais. Et toi Tom, Euh, t'as continué à jouer, t'as stoppé un peu? J'ai joué en mode chill, mais surtout profiter pour lancer des événements Twin Sun sur les semaines qui viennent sur Rennes. Donc, Ah, c'est vrai que... c'est ça qui va ouais, essayer de pousser un peu ce format-là. Ouais, c'est vrai En plus, que en plus du premier, hein, mais pour un peu voir ce que ça a dans le ventre. tu nous en parles depuis un petit moment. C'est vrai qu'il faut qu'on fasse une vidéo sur la chaîne sur le Twin Sense, qui risque d'être un événement, enfin un format qui a vraiment été mis en avant par l'éditeur en fait, hein. Ouais, bah le tapis officiel, là, il claque bien. Il claque bien. C'est un bel objet. Faut investir dans la table, quoi. C'est ça. Concernant l'éditeur en lui-même, alors déjà, salut au chat, salut à des Billy Bass, salut à toi. Son éditeur, bon lui il a pas chômé hein, par contre entre la fin du set et le nouveau set. Il nous a sorti une belle tripotée d'articles. Je vous propose de revenir rapidement dessus. Et après on partira sur les decks. Play Magic. Du coup, au niveau des articles, on va déjà prendre celui en passage vitesse lumière. Passage en weekly play, donc ils nous ont annoncé les 20 cartes présentes dans les weekly, avec un système de rareté qui a été remis au goût du jour, et une carte foil par booster de 3 cartes. C'est bien ça les gars? Ouais, en théorie, t'as toujours une Ouais, foil. c'est ça. Le système de rareté, il est collé sur celui des boosters classiques. Oui. Ce qui était pas Et le cas avant, hein. non, 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 non. C'était pas le cas avant. Et t'avais juste je crois, des co et rares, quoi. Et maintenant, c'est comme les packs normaux. Ouais. Et par contre, t'as plus toutes les S. Sans qu'il y a une partie des S que t'auras dans les packs classiques. Ouais, C'est ça, ouais, Ou dans les decks de démarrage, quoi. ouais, il y a bah, notamment. les variantes des cartes starter, elles sont vachement plus dures à récupérer qu'avant. C'est beaucoup plus rare d'en trouver dans les displays. Il y en a 2-3 peut-être par display. Et, Ouais, parce qu'elles sont forcément foil en plus. ouais, Ou... foil ou hyperspace. Ouais. Ouais. T'as pas les normales dans les displays. Ouais. Après, ce qui est cool, c'est que c'est beaucoup d'uniques et beaucoup d'illus alternatives, donc ça, c'est sympa. Après, il y a toujours le cadre weekly qui plaît plus ou moins aux gens. Les goûts et les couleurs. C'est ça, hein. Ça passe mieux avec certaines cartes qu'avec d'autres, on va dire. Ça passe mieux en foil, hein. Et en foil, ça passe très bien. Ah, le Boba foil est particulièrement beau. Ouais, Mais il est très stylé. Ouais. Même j'ai eu la chance d'avoir le Vulture, là. Le Vulture Droid en ouais, foil, il est exceptionnel. Ouais. Tous les foils, là, tous les foils sont jolis, quoi. il t'en faut plus que En... 14 et c'est bon. Oui, alors cette carte, j'ai vu pour le Twin Sense, qui est un exemplaire. Là, le Vulture, tu peux en jouer 15 dans le Twin Ouais, Sense. ouais, c'est D'accord. ça qui est marrant. Ouais. Ok. Bon, la carte est pas. Elle est marrante à jouer après, est-ce qu'elle est forte, je sais pas. Ouais. Ouais, ça Mais, va pas dénaturer le format, je pense. mais effectivement, les illustrations sont très belles. J'ai eu la chance de faire plusieurs AP, donc d'avoir plusieurs weekly, et notamment le Anakin en full art foil. Enfin, il est très 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 beau. Ouais.
Et c'est cool qu'il y ait des cartes vraiment jouables, notamment le Han en légendaire, là. Vraiment pas mal. Ok. Ouais, et puis ils respectent enfin c'est dans la continuité, donc on est un peu moins perdu, notamment pour les nouveaux joueurs. Plutôt cool qu'ils soient partis là-dessus. Je crois que Mathieu, en fait, c'était toi qui avais le micro un peu trop près de ton nez, finalement. Ok, pardon. Donc je vais l'éloigner. On passe au deuxième article. Celui-là aussi, j'en ai pas trop entendu parler pour l'instant sur les réseaux. Pourtant, l'éditeur parle vraiment du recalibrage au niveau du power scale des cartes, avec on va dire pas un mea culpa, mais une constatation que les cartes des premiers sets étaient peut-être un peu plus fortes, notamment les cartes de coup 1, et qu'ils envisagent donc de rendre les cartes de la deuxième année de la saison 2 encore plus fortes, c'est ça? Si j'ai bien résumé? Bah, il donne un exemple qui est intéressant, c'est le Faucon Millennium à 3 qui arrive et qui est payant, et Boba Fett 3-5. Ils expliquent que c'est des cartes qui finalement étaient facilement gérables avec le pool de cartes qui était dispo, et donc ils veulent se baser sur ce power level là pour designer beaucoup plus de cartes et que ce soit plus une exception. Donc d'avoir plus de cartes de ce power level là. Ouais. Ce qui est bien. Bah ouais, c'est bien qu'ils aient pris conscience de ça. Donc ils veulent établir de nouvelles normes aussi au niveau des statistiques. Ils ont revu un peu peut-être leur algorithme de création de cartes. Et vas-y, Ils expliquent bien je trouve il est vachement bien l'article. Ils expliquent bien leur démarche sur comment, bah tu vois là on a des removals avec différents prix. Comment tu définis un removal à 1, un removal à 3, un removal à 4, qu'est-ce qu'ils peuvent faire, etc. Et ça c'est vachement intéressant Ouais, c'est bien. pour aussi anticiper un peu ce qu'on peut avoir dans le futur, quoi. Ouais. Ah, c'est vrai qu'il est. C'est vrai que leur article est intéressant et il vient un peu en complément de l'article qui était sorti la semaine précédente sur la méta update de Dany. Alors celui-là il est en anglais, mais il justifie le choix de notamment Power Bunny Anne en mettant en avant ses win rate qui était de 35% en PQ. Enfin, oui, c'était. Winner, ouais. Ouais, c'était. Et Ouais. plus de 20% de présence dans le top 8. Notamment le Han double jaune ici, qui était à 24% de victoire en PQ. Alors qu'il se basait sur. Donc, ils ont fait la comparaison avec Boba. Boba, lui, était à 40%, c'était ça, ouais. Il était à plus de 40%. Ouais. Il n'y a pas eu de Bon, modification non plus de. Dans l'article, il mentionne notamment qu'ils ont failli. Ils ont discuté de la suspension de DJ pour casser notamment le combo. Finalement, ils ont décidé de ne pas le faire parce qu'ils pensent que le nouveau set va apporter des contres à ce combo. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de ce non-bannissement et de se dire, en fait, finalement, le jeu va s'équilibrer de lui-même avec le nouveau set? Le sujet de DJ, on a vu plutôt sur la fin du set pas mal de réponses qui ont commencé à popper dans les decks un peu de tout type. Après, c'est vrai que si la combo passe, généralement, c'était souvent game gagné, quoi. Ouais. Mais avec l'annonce un peu du niveau de puissance qui va monter, le nouveau set qui va redéfinir un petit peu certains codes, ils doivent, je pense, anticiper le fait qu'il y aura d'autres solutions que de jouer Han ou à contrer Han. Ou peut-être que Han sera peut-être un peu moins dominant. Ou en tout cas, j'imagine qu'ils espèrent qu'il soit un peu moins dominant. Ouais, bon, de toute façon, on va vite être fixé Ouais. à Milan et Liverpool, on aura vite un premier avis. Mais c'est sûr que le fait qu'il soit encore présent, ça va potentiellement forcer la méta, comme on l'a vu en fin de dernier set, à être tourné vers des leaders qui sortent à 5. En tout cas, des decks agressifs. À voir comment la méta se comporte. Pour l'instant, c'est presque impossible à dire. Mais c'est sûr qu'il y aura les decks qui vont sortir des leaders à 7. Il y en a des super intéressants. J'ai oublié le nom d'un d'entre eux, mais ça me reviendra.
risque d'être freiné par DJ. À voir. C'est vrai que le fait de perdre une ressource potentiellement ralentit complètement le jeu. On a Magic qui nous dit que pensez-vous de l'écoute de l'éditeur sur les demandes des joueurs? C'est vrai qu'ils sont assez réactifs. Il y avait eu le premier gros coup de gueule, c'était sur les dotations. Ils avaient augmenté un peu les dotations. Là, ils ont l'air de bien suivre effectivement les résultats. Ils ont une bonne une database là, des résultats avec des chiffres assez précis. Encore heureux qu'ils suivent leur jeu, j'ai envie de dire. Ouais, carrément. Bah, Ouais, ils sont très réactifs. c'est super intéressant de les voir à l'écoute. C'est-à-dire qu'ils sont pas là à imposer leur vision et tout ça. Ils font un jeu pour les joueurs et pour la communauté de joueurs qui jouent, quoi. Que ce soit les joueurs, on va dire, plutôt casual ou plus compétitifs. Tout le monde est écouté. Moi, je me rappelle au tout début du jeu, il y avait déjà des débats sur est-ce qu'on pouvait jouer toutes les langues, est-ce qu'on pouvait jouer tel ou tel sleeve, et il y avait des règles qui étaient définies, qui ont été vite revues par l'éditeur, parce que les gens, ça leur plaisait pas. Après, il y a eu des histoires effectivement des dotations, donc il va falloir voir sur les prochains tournois comment ça évolue. Sachant qu'on a eu des infos sur le Galactique, peut-être qu'on en parlera plus tard. Mais... Ouais. Sur les dotations des Bah, galactiques. moi, c'est surtout qu'on a eu les showdowns, surtout. La carte du showdown, c'est une des meilleures légendaires du set. Ouais. Donc ça, c'est Ouais. cool. Ça, c'est sympa. Et... Tu peux nous redire laquelle c'est? C'est Devastator. C'est le Devastator. Le vaisseau rouge qui met des dégâts indirects et qui te laisse choisir la cible. C'est ça. Qui est une des celles qui nous donne, qui donne le plus envie d'être jouée. On verra dans les tournois ce que ça donne. Mais... Donc, à l'heure actuelle, une des cartes les plus chères sur Card Market. Ouais, donc ça, c'est cool. Enfin, et puis le design est joli. Enfin, la carte en elle-même est sympa. Donc même côté collection, c'est cool. Bon, le Galactique, on a vu les cartes du Prize Wall, je crois, qui ont... ouais. Chewbacca, il fait peur, mais bon. Il est rigolo. Ça peut cliver. Il sort de chez le coiffeur. Ouais. Après, ça, c'est un style, mais bon... faut l'avoir en foil et faut l'avoir en vrai. Franchement, elles ont l'air vraiment très très belles. Bon, à part le dessin qui est très relatif. Et ce qui est cool, c'est que... Vas-y. Non, tu parlais des foils, mais c'est vrai que je trouve que souvent l'image qu'on a sur les sites n'est pas vraiment représentative de l'effet réel avec le foil et tout ça. Ouais. Surtout les foils, ouais. Je trouve que surtout les foils sont très belles dans ce jeu et les images ne leur rendent pas hommage. Ouais. Mais il y a un bon virage là entre les packs weekly plus casual, même si c'est pas fort, mais accessible à tous, on va dire, qui sont très sympas. Showdown accessible aussi à la plupart des joueurs avec des belles récompenses. Faut voir le PQ en espérant que ça suive et que carte de participation et carte de top soit une bonne légendaire du set avec une jolie illustration alternative si on a un peu de bol. Et là, ça serait cool. Ouais, ça semble être le cas quand même au vu de ce qu'il nous montre avec le Han Solo légendaire déjà en weekly, ça fait vraiment plaisir. Et les cartes de Judge aussi, ça sera oui. Non, et ce qui est bien, c'est que si les cartes sont accessibles pour les joueurs et qu'en même temps il y a des belles variantes pour les collectionneurs, c'est ce qu'il y a de mieux parce que c'est ce qu'il faut. C'est le bon équilibre, quoi. C'est ce qu'on disait déjà la dernière fois. Il faut des collectionneurs pour qu'un jeu fonctionne. Il faut des baleines, il faut des whales. Et c'est vrai que pour l'instant, on les a pas trop forcément sur le jeu. On a surtout un jeu de joueurs parce que le jeu est très bon en soi et qui, pour l'instant, il suffit à lui-même, mais il faudra peut-être un petit plus pour la suite. Pour continuer sur les articles, c'est le dernier article. Alors, vraiment, je vous invite vraiment à aller voir les articles, à part le dernier là sur la méta-analyse. Ils sont tous en français, donc ça aussi, c'est cool que tous les articles soient bien traduits. Ça laisse pas des joueurs sur le carreau sur un peu les choses. Et ça, c'est un petit point sur le component de règles, sur la vitesse lumière. 2-3 clarifications. Il n'y a rien de très transcendant. Il y a une règle importante. Une règle importante, c'est sur la perte de capacité. C'est-à-dire que maintenant, si tu perds une capacité, tu peux pas la regagner pendant la durée de la perte. Donc typiquement, si tu vois la carte qui dit une unité perd sentinelle pendant cette phase, t'as aucun moyen de redonner sentinelle à l'unité.
Même si D'accord. t'as une autre carte qui, toi, te dit je veux remettre Sentinelle. Ouais, c'est C'est vrai super que même perdre toutes les capacités là, Tu peux c'est pas redonner de capacité. aucune, ouais. C'est implicite quoi. Donc ça, c'est notamment pour Le nouveau le leader, nouveau ouais. leader Kazuda, ouais, c'est ça. J'arrive jamais à dire son Ouais. nom. Kazuda. D'accord. Donc lui, si tu lui as ses capacités, tu pourras pas lui mettre une nouvelle capacité bonus. D'accord. Ok. Alors, il y a un truc, tu vois, que je trouve que l'article, faut que je lise plus en détail. J'ai pas encore pris le temps de lire le compendium en détail, mais typiquement, si Kazuda, il fait pas perdre Sentinelle à une unité, est-ce que je peux lui redonner après? Bah, c'est ça la Techniquement, question. elle l'a jamais perdu, mais il faut que je relise en détail ce qu'ils disent en Mais anglais. Kazuda, il fait tout perdre, hein. Ouais, mais est-ce que tu peux perdre quelque chose que t'avais pas? Ouais. Je comprends Tu ce que vois, tu veux dire, ouais. Je comprends ce que tu veux Ah, dire. Ouais. d'accord. c'est la subtilité, et je pense que c'est précisé en détail. Faut que je regarde. Mais Effectivement. Ah ouais, ok, ouais, t'as peut-être raison. Moi, j'avais compris que si la Kazuda, tu pouvais pas regagner de aucune capacité, quoi. bah, en fait, c'est la tournure en français qui me met le doute. Mais est-ce que ne perdre rien, c'est perdre quelque chose? Faut voir le, faut voir le petit détail. Mais cette Hmm. règle-là, elle est vachement importante pour pas mal Ça de. aura son importance, ouais. 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 Et vu que Kazuda va sans doute être, enfin, le leader est intéressant, il sera forcément croisé sur les tables, donc Ah oui, 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 je pense que lui, il va ce sera arriver. intéressant Même, pour les joueurs de connaître la subtilité autour de ça, quoi. même pour les bounty, tout ça, enfin, c'est Ouais. intéressant. Ouais, Bah, si tu perds une bounty, est-ce que tu peux en gagner une autre qui a pas la même bounty derrière? Ouais. Je pense que non, parce que ça reste un équivalent mot-clé, mais faut que je lise le détail du compendium. c'est vrai que pour répondre encore à Magic Blast sur la réactivité de l'éditeur, c'est vrai qu'en plus, même des fois, ils répondent sur des posts Instagram, Ouais, ou ils sont enfin interactifs. ça c'est cool. Notamment, il y avait un des game designers qui a répondu sur le nouveau vaisseau Ghost là, qui donne toutes ses capacités à tout le monde. Donc même les bounty par contre, même les traits négatifs, il va les donner à tout le monde. C'est ça. Donc ça c'est une réponse directe d'un éditeur. Ouais, donc ouais. Bon, après, c'est vrai qu'ils sont assez accessibles, notamment sur les réseaux. Ok, donc ça c'était pour les différents articles que je vous invite à aller voir. On va basculer, je regarde juste au niveau du chat. Attends, juste Dis-moi. précision là, parce que dans la database des cartes, Oui. il y a de temps en temps sur certaines cartes, ils te mettent règles supplémentaires. Et donc sur Kazuda, ils disent quand tu appliques l'effet de case, tu perds toutes les capacités pour le round, même Mhm. si case est éliminée. Et ils précisent, une unité ennemie qui a perdu toutes ses capacités pour le round ne peut pas en gagner. Ne peut pas se voir donner aucune nouvelle. D'accord, c'est bon à savoir. Ouais, c'est dans Ouais. le petit ici, règles supplémentaires, ouais. Ça a été mis à jour le. Moi, j'allais dire le 3 juin, c'est dans le futur, mais non, c'est l'américaine, donc c'est le 6 Ouais, mars. 6 mars. Ouais. Ok, ouais. D'accord. Ah, c'est bien qu'ils aient fait ça. Ouais, c'est Trop, vrai, trop c'est vrai. bien. Ça se voit. Ok, donc ça répondrait C'est potentiellement à la ça. question. Ok. On a. Qui c'est qu'on a? On a Billy Boss qui nous demande. Non, on a Wazax qui nous demande si on va tous au Galactique. Tous, Oui, non. Déjà, moi, parce que je prends pas l'avion. Mais les trois autres, je crois que oui. Moi, j'y vais. Ouais. Ouais, j'y vais eh aussi. ben, ouais. On a 2 vainqueurs de PQ, on a un fanboy. Attends, ils vont peut-être chercher des judges qui parlent français. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. On sait jamais. Bah, ils me paieront pas le billet d'avion, je pense. Non, ça, oui. Ah oui, par contre, si je gagne Milan et que j'ai le billet offert, oui, je verrai. Ça, on verra. Ok. Justement, en parlant de compétitif, je propose qu'on passe à la partie où vous nous allez parler un peu d'un petit deck. Alors, on va pas faire du deck tech, mais on va rentrer un peu dans les nouveautés, hein, ce qui fait un peu le sel. Qui c'est qui Ouais. se propose de commencer? On parlait de Kazuda. Priorité aux vainqueurs de PQ. Allez, Alexis. Alexis nous parlait justement de Kazuda. Allez. Il nous a sorti un petit Allez. deck autour de ce leader. Ouais. Je vous mettrai le lien en commentaire. Apparemment, si vous scannez le QR code qui est sur l'image, vous pouvez accéder directement à la page si vous êtes là sur le live, mais sinon je vous mettrai
en commentaire sur la vidéo YouTube. Leader intéressant, comme disait Tom et Mathieu, un leader qui a une possibilité. C'est vrai qu'au début, j'étais un peu dubitatif sur son pouvoir. Et finalement, rapidement, je me suis rendu compte que ça allait être cool. Je suis resté sur du double jaune, hein. Je parle sur ce que je connais un peu. Donc, deck plutôt agressif, avec pas mal de tour 1, double tour 1, idéalement. L'idée étant de profiter du pouvoir de Kazuda qui est d'annuler un potentiel effet négatif d'une de nos unités. La carte, les cartes globalement maîtresses du deck, ça va être Fireball, le vaisseau 3/3 pour 2 qui embûche. Le Contracted Hunter, la 4/4 qui embûche pour 3, donc ça fait vraiment des unités qui ont un power level énorme par rapport à leur coût. Celle que je mettrais le plus en avant, c'est le Stolen, donc le transporteur volé. Ouais. La 4/5 pour 3 qui est en fait une carte qui sur le papier qui est vraiment géniale. Combinée en fait à New Adventure, c'est un combo vraiment monstrueux. Typiquement, vraiment dans le deck Kazuda, c'est très très fort. Dans d'autres decks que j'ai testé, c'est moyen. Surtout que ça nécessite vraiment une combinaison très précise, donc c'est bof. Mais là, avec New Adventure plus le pouvoir de Kazuda, c'est vraiment une carte très intéressante. Donc je pense que mon écran s'est éteint. Vous pouvez prendre le relais, les gars. On t'entend toujours. Tout va bien. Je suis de retour dans un instant. On t'entend. On t'entend, ne t'inquiète pas. J'arrive. Moi, ça a l'air de faire un bon support au leader aussi. Mais oui, pour de près. Ce qui est vraiment, il a une capacité unique, ce leader, et que tu en retrouves nulle part ailleurs, ou en tout cas aussi généralisé, quoi. Donc ça combine vraiment avec des cartes que tu vas pas trop voir dans d'autres decks, quoi. Donc à cet égard, ce leader est assez puissant, et d'autant plus que sa capacité permet d'être activé en même temps que tu refais un tour, on va dire, classique ensuite, quoi. Il perd pas de tempo et ça c'est fort. Ouais, c'est vrai qu'il il est très original. Il va jouer des cartes qui sont vraiment pas connues de la méta, donc ça risque de surprendre aussi pas mal de joueurs. Et ouais. Après, est-ce qu'il souffre pas au niveau des couleurs de la comparaison avec l'autre leader des mêmes couleurs? Ouais, tu joues quand même vachement plus aggro. Ouais, c'est pas le même plan de jeu, hein. Han, il faudra voir comment la méta se définit, mais là, Han, il a l'air de rester encore bien ancré au sol. Là, Kazuda, lui, il part plutôt dans les airs. Ouais. Donc, tu vas pas forcément être fort face aux mêmes choses. Donc, faudra voir, hein. Vraiment, la méta, pour l'instant, personnellement, j'ai un peu de mal à l'esquisser. Il y a, dans le chat, on dit, est-ce que, vu que ça devient très très agressif, effectivement, est-ce que le contrôle est pas mort? Alors, je vous avoue qu'en AP, en tout cas, quand il y a peu de removal, vous avez vite fait des unités à 9-10 de puissance T4 qui sont ingérables. Ouais. Donc, je pense qu'il va quand même falloir du removal pour pouvoir gérer ça. Ou alors, ça va être une course à l'armement et des parties qui vont durer 10 minutes, quoi. Ouais, c'est le risque. Bon, je suis de retour. Désolé. Ouais, carrément. C'est la question qu'on se posait aussi tout à l'heure, hein. Savoir comment la méta va évoluer. Mais c'est sûr que quand on voit une 4/5 pour 3, potentiellement même dans un deck comme un jaune, on posait la question. Ouais, il faut voir à quel point ça va être possible d'annuler l'effet négatif de ces cartes-là avec un deck comme Kazuda. Mais ça reste quand même un deck très agressif qui potentiellement peut avoir du mal à trouver du souffle et en fait vite se faire contrer. Donc c'est pas parfait, mais en tout cas c'est un deck qui peut être intéressant. Faut voir à quel point il accélère la méta. Ouais, tout à fait. Le problème du double jaune, c'est que t'as pas de reach. Si tu perds le board, c'est terminé, quoi. Ouais. T'es jamais censé le perdre, mais. Sauf avec du smuggle dans An Ouais. 1. Mais effectivement, t'es pas content de perdre le board. Après, Kazuda
Là, quand même, il se développe tour 3, donc potentiellement sur un leader, sur une unité 4-5 comme un Stolen, ça pose un vrai problème s'il n'y a pas de réponse en face, quoi. Ouais, mais à contrario, si tu te fais gérer, tu te retrouves avec une 2-5 Exactement. qui met des pichenettes. Exactement. Ouais. Et on va C'est le problème. et toute la partie, enfin les Von Reg est un peu pareil sur la partie pilote que tu déploies en tour 3 et No Good To Me Dead, c'est une catastrophe quoi. Quand tu le prends. Ah bah oui, ah bah, clairement. Ouais. Je pense qu'il y a des cartes qu'on voyait peut-être beaucoup moins fin du 7-3 qui vont peut-être revenir parce que le côté pilote donne envie de plus jouer en mode Voltron en mettant enfin, un peu les œufs dans le même panier quoi. Et quand même des moyens qu'on jouait moins sur la fin du set qui peuvent venir contrer ça. Le problème c'est que c'est toujours pareil, tu améliores ton match-up et tu t'affaiblis contre autre chose. Donc. Ouais. Ah, c'est ça. Ouais. Ouais, parce que même on parlait tout à l'heure de contrôle, tout ça. Je pense que c'est juste une histoire de temps, quoi. Voir qu'est-ce qui s'installe. Les joueurs de contrôle, faut leur faire confiance. Hein. Ils vont Oui, oui. trouver. ils vont trouver ce qu'il faut pour disrupter la méta. Ouais. Ouais, Et clairement. s'y adapter. Hein. Clairement. Par contre, ce qu'on observe quand même, c'est qu'il y a des unités qui coûtent moins cher et qui sont plus fortes. Mais pour l'instant, on n'a pas de removal qui coûte moins cher et qui sont plus puissants. Donc forcément, la méta va s'accélérer. Faut voir à quel point Control peut trouver une solution. Mais ça peut passer par la solution de poser des unités pour Control. Et de laisser un peu de côté les removals. Ouais. Ce qui est bien. Voilà. Après, je trouve que, ouais. Du coup, là, ça sera un contrôle différent parce que tu n'auras même plus besoin de détruire l'unité, il suffira simplement de la renvoyer en main. Du coup, tu perdras et son unité et son amélioration, son potentiel pilote. Donc, je pense que le jaune, les Wailey, tout ça, ça va être encore plus fort. Mais, ouais. On a Vidéo Ouais. qui nous dit Disabling Fang, Podamron, oui, tout ce qui va enlever les améliorations, ouais, effectivement, mais. À voir. À voir. Faut voir. La mécanique Voilà. amélioration n'avait pas forcément pris avec le deuxième set avec les Mandaloriens. Là, on a des améliorations qui sont potentiellement des unités aussi, donc elles ont plus de latitude. Est-ce qu'elles vont prendre ou pas? C'est le temps qui va nous le dire. Ouais. Et puis avec des unités leaders aussi, amélioration, donc ça reste beaucoup plus dur à gérer. C'est ça. Ça permet de créer des choses. Après, ça reste des prises de risque. Ça reste des grosses prises de risque de poser plein de trucs sur la même unité. Tu me disais qu'une nouvelle aventure, ça serait quoi ton combo avec la nouvelle aventure Bah, en fait, l'idée, c'est que le Stolen, même s'il est géré par l'adversaire, en fait, il est récupéré à la fin de la phase par, imaginons, le mec en face. Ouais. Et que ce soit à la fin de notre tour ou au début du tour suivant, on peut totalement se permettre de New Adventure pour 2, ce qui permet en fait, lui, il a dépensé beaucoup de ressources pour gérer cette 4-5, qui en fait, au début du jeu, même en middle game, va être quand même compliqué à aller gérer. Et toi, pour 2, tu la récupères et tu la poses gratuitement. Donc c'est une dinguerie, quoi. C'est beaucoup trop puissant. Ouais. Et puis en plus, ça peut comboter avec un Cantina pour envoyer gratos. Ça peut comboter avec plein de trucs. Je pense que New Adventure dans la méta pourra être vraiment très intéressant, même pour contrer potentiellement des améliorations en face. Pas que pour céder nos propres unités, mais potentiellement juste détruire un upgrade en face et incliner une unité. Donc ça peut être super versatile, à voir à quel point ce sera joué. Ouais, tout à fait, ouais. Ouais, c'est ce que je disais. Ouais. Ok. D'autres choses à dire sur ce deck? Non, t'as tout dit? Ouais, non, globalement, c'est Bon, bon. après, c'est vrai que bon, il n'y aura pas trop de. Mais effectivement, on voit la puissance un peu de l'aggro qui arrive. On a tous envie de jouer un peu. Vous allez voir, les trois decks sont, sont un peu dans la même veine. On va enchaîner avec le deck du coup de Madi qui est, sans surprise, effectivement. Qui n'est pas mon deck. Hein. Ah oui, on rend hommage, oui. On rend hommage à Bronto, effectivement, à qui tu as gentiment emprunté le deck. Voilà, je lui ai demandé, hein, j'ai son accord pour en parler, même si il s'agit d'un draft. C'est un draft qui fait plaisir à jouer.
Ouais. Je l'ai pris un peu par hasard quand je l'ai vu apparaître sur le Discord, hein. Et incroyable ce deck. C'est, il est même pas fini que ça tape quand même déjà assez fort. Il y a bon, le double rouge, je pense qu'il était pas loin de percer à la méta précédente. Enfin, au set précédent, pardon. On l'a vu avec le Kylo, tout ça, qui a fait des petites excursions dans certains tops. Et là, il y a de quoi faire avec le pouvoir du nouveau Boba leader. Ça joue beaucoup sur les dégâts non combat, du coup. Oui. Il y a pas mal de choses qui ping. Notamment, alors je sais plus comment il s'appelle, Pride, qui est très très fort quand t'as l'init, notamment. Puisque quand t'as l'init, il peut balancer deux pings en plus de son attaque à 2. Le Général Plus, Pride, ouais, qui plus le pouvoir de Boba, qui peut te faire potentiellement une attaque à 5 au tour 2. Voilà, donc ça c'est assez satisfaisant quand tu te le fais pas gérer T1. Il y a le, le bomber aussi, qui, quand j'ai vu la carte, j'en attendais pas grand chose. Et à jouer, au final, ça fait son taf. Le C'est une bombardier noir, combinaison. là Le Sty Bomber, je crois que ça s'appelle. Mm. Le TIE Bomber, ouais. Pour 2. Pour 2, Pour 2, la 0. une 0,4 ouais, en attaque, infligé 3 dégâts indirects. Ce qui est intéressant, c'est que du coup, c'est une cible assez sympa pour des pilotes. Pour déjà avoir une vraie attaque, hein, globalement, parce que les dégâts indirects, ils peuvent partir là où t'as pas envie qu'ils partent. Et aussi, c'est même avec un pilote, c'est une bonne cible pour agression. Agression qui va pouvoir te le redresser et te faire une double attaque dans le tour. Potentiellement, un bomber upgradé sur lequel ensuite t'enchaînes agression, ça te fait des sacrés tours pour gérer. Et puis évidemment, t'as Tarkington derrière qui peut nettoyer si jamais les dégâts indirects sont envoyés dans les unités, quoi. Ouais. Et donc ouais, très très plaisant à jouer. Alors il y a quelques cartes, faudra voir à l'usage. Là, le Twice the Pride, j'ai pas vraiment trouvé la tempo pour le jouer. Parce que c'est un deck où t'as quand même envie de garder l'init beaucoup, quoi. Enfin autant que possible. Et Effectivement. donc puisque tes dégâts indirects, t'as envie qu'ils passent, que sinon ton unité elle trade pas, quoi. Enfin, par rapport à la puissance que ça représente, si tu peux pas envoyer d'attaque, tes dégâts indirects ils vont pas partir, donc t'es un peu perdant si tu peux pas les utiliser tes unités. Et un petit doute aussi sur les Dévastators, il y a une petite marche entre le Raider et le Dévastator, où ça sera plus situationnel. Bon, par contre, ça peut finir la game, clairement, si t'as un deck qui est quand même très orienté early. S'il te manque 3-4 dégâts, le Dévastator peut voir juste le barrage, le bombardement, En rouge, oui. qui peut balancer à 8 ou voire 12 si t'as ton Rider qui est posé. Et c'est mortel, hein. J'ai fait plusieurs games où il y a 12 qui partent dans la base, que les unités avaient été gérées. Donc c'est monstrueux cette carte. Et puis j'en ai pas parlé, mais il y a évidemment le socle de tout ça, c'est comme agression, qui est dans si on entrevoit une méta pilote, ça va juste détruire tout, quoi. Puisque les leaders pilotes, ça dégage, les Darksabers, ça continue de dégager, les shields, enfin tout ce que tu veux en upgrade s'en va, quoi. Plus soit piocher, soit redresser une unité, soit faire 4 dégâts. C'est extrêmement puissant. Enfin, je pense que ça va être plus puissant que jusqu'à présent, quoi. Encore plus, en tout cas. Ouais. Le Dengar, tu penses tu l'utilises plutôt en pilote ou tu le sors en unité régulièrement?
Les deux, enfin régulièrement, j'ai joué 2 jours avec. Hein. Ouais, oui, C'est effectivement, pas- oui, on est sur. On est sur un échantillon de test comme ça restera, mais j'ai pu le tester. Et pour le coup, c'est du coup en pilote, il y a lui et il y a Vador. Oui, Lui, j'ai joué plus souvent globalement et moitié-moitié upgrade et sol quoi. d'accord. Disons et je trouve, enfin, c'est une des forces du deck là, c'est qu'il curve plutôt bien. Il t'es jamais vraiment un tour où tu fais pas grand chose. T'as toujours quelque chose à faire. Euh, et le Dengar, bah mine de rien, quand il est posé sur un TIE Bomber, et ben, ça te fait les pings du Bomber, plus de pings de Dengar, plus son PV d'attaque. Bon, ça c'est anecdotique, mais. Et c'est une 5-4 quand même sur le ground si jamais t'as pas d'autre solution, c'est pas négligeable quoi. Ouais. Surtout si le ground se fait un peu délaisser dans la prochaine dans les prochaines méta quoi. C'est vrai que ça, c'est un point qu'on n'a pas forcément évoqué, mais là, le spatial prend vraiment le dessus sur cette édition. Et peut-être retrouver des decks très agressifs au niveau du terrain, ça pourrait effectivement faire un truc. C'est vrai que le deck là est très plaisant. En plus, il a le mérite de mixer des cartes de tous les sets, ça c'est cool. Ouais. Et même le truc de la grenade strike là, mine de rien, Ouais, c'est vrai que c'est des cartes ça, sympas. Ouais. en fait tu grattes un peu les PV grâce aux dégâts indirects, ou alors ça part dans la base, mais bon, limite l'un ou l'autre, ça t'es content. Et t'as Grenade Strike qui vient terminer plus régulièrement que ce que j'imaginais, 2 unités quoi. D'accord. Donc En fait, moi là-dedans, c'est la carte qui me choque un peu, c'est le Force Show peut-être. ah oui, alors, Force Choke, euh, Pour Sabine. oui, ouais c'est pour Sabine quoi. Ouais, c'est Sabine, bien. ou pour finir un leader qui a plus de PV Ouais. et qui se serait fait gratter un ou deux hit points par les dégâts indirects. C'est bon, je sais pas s'il faudra voir, hein, mais c'est pas déconnant. En plus, ça combine avec le cinquième frère, hein, Ouais. parce que tu peux le jouer pour un. Ouais. Le problème, c'était la restriction véhicule, elle risque d'être Ouais, problématique dans certains ouais, matchs. clairement. Clairement. Donc c'est bon, ça, il faudra voir. Là, il n'y a pas de side de proposer, mais ça peut peut-être rentrer dans certains match-ups. Je sais pas si ça sera main deck, mais pour deux, ça peut aider à finir un leader. Hein. On a, on a Magic qui nous fait une petite dédicace pour la grenade à Tom. Ça sent les parties, les private parties. Voilà, tu vas voir mon deck, tu vas comprendre pourquoi j'aime pas la grenade. Pour rappel, la grenade, c'est infliger 2 dégâts à une unité. Vous pouvez infliger un dégât à une autre unité dans la même arène. Ouais, donc ça fait un petit effet ricochet. Ouais, sympa. C'est vrai que le TIE Bomber, moi je le joue en AP, mais c'est vrai que c'est un bon chausson à 4 PV pour n'importe quel pilote. Ouais, t'as envie de monter Ouais, non, dedans. Ouais. clairement, T'as c'est envie de ça. monter dedans pour 2. Ouais, ok. Il y a une carte qui paye pas de mine aussi, mais là c'est la 2-1 là, pour 1, qui va très bien dans Boba. Euh, je sais plus comment ça s'appelle, Death Trooper, du, Ouais. du Nouvel Ordre. Je sais Dans plus ton ouais, deck, ouais, c'est le Stormtrooper du Nouvel Ordre. Ouais, excellente carte, ouais. Ouais. c'est le ping. En fait, du coup, ça te fait 4 d'attaque quoi, avec Boba. Ouais, ça te fait 4 et bah, elle est rentrée dans tous les, enfin elle est rentrée dans Django aussi automatiquement, elle est rentrée. Hein. Voilà, bon, faudra faire attention quand même si on est toujours sur une méta ping ou pas quoi. Mais, Avec mais bon, Cat Bane en aérien. Cat Bane en aérien, il va pas tenir, je pense. S'il y a trop d'aérien, ouais. c'est déjà la faiblesse du deck. Mais mais même on pourrait se dire pour lui c'est pas grave parce qu'il a le même effet en when defeated donc. Ouais. Donc c'est toujours ça de gagner quoi. Ouais. Ok. Ouais, très bon deck de début de méta, je pense, qui peut faire des surprises. Ouais. Il y a BD Boss qui parlait de Unlimited Power, je me rappelle plus ce qu'a fait cette carte.
Tu fais 4-3-2-1, tu fais des dégâts à 4 unités. Ouais, ça pourrait clairement. Je crois que ça coûte 6 par contre. Ça Ouais. coûte 6, 6 double rouge. Ouais, ça prendrait la place du bombardement. Faudrait Ça va voir. pas dans la base. C'est le problème. C'est le problème. Pas contre du Swarm, ça peut être bien. Hmm. Mais Après, rien n'empêche d'avoir un double rouge un peu plus contrôle. Hein. Ça pourrait exister potentiellement. ouais, tu pourrais peut-être rentrer le Fire Spray aussi. Enfin, pour le- Hmm. Ouais, qui se redresse en attaquant. Ouais. Peut-être, on peut imaginer que ce soit un peu lent, quoi. Pour 6. Parce que bon, on peut aussi entrevoir qu'il y aura pas mal de boons dans la métal, quoi. Donc si tu poses un truc à 6 qui fait rien, Ouais, c'est pas. qui fait boons, En C'est la side, tristesse. t'es pas content, quoi. T'es pas content. Ça, par contre, un petit aparté, c'est une question qu'on me dit tout le temps en commentaire. Définissez le mot boons. Parce que c'est pardon, ouais, c'est un sort ou un effet qui va renvoyer une carte en main. Ouais. Et donc potentiellement c'est très fort. Pourquoi? Parce que déjà tu peux enlever souvent tu peux enlever n'importe quelle unité aussi puissante soit-elle. Donc ça te débarrasse, on va dire, d'une grosse menace. Et en plus dans un contexte avec pas mal d'upgrades ou de pilotes, alors en dehors on va dire des leaders. Les upgrades sont détruites. Donc Ouais. l'unité qui soutient l'upgrade revient en main et toutes les upgrades partent dans la défausse. Ouais, c'est ce que je disais tout à l'heure. Ouais. Il y a un bon moyen de s'en souvenir, c'est Cantina Bouncer. C'est l'effet du Cantina Bouncer. Il bounce. Les boons. Ok. Bon, bah, je vous propose de rester dans la finesse avec, avec le deck de Tom qui, aux grandes surprises, est resté sur le même leader. Aïe, Non, aïe, mais aïe. on parlait ouais, on sort un set avec plein d'aériens, parfait. Partons full terrestre. Ah, bah, Et, c'est mon idée aussi. Franchement, c'est mon idée aussi. Pour Milan, c'est mon idée aussi. Hein. Bah, l'idée, c'est bon, c'est toujours la même, hein, c'est supériorité numérique. J'ai changé un peu on profite de l'arrivée du Stormtrooper et du Twi'lek à 3 aussi, qui ont le bon goût d'avoir tous les deux le Tag Trooper Le Guerriero, hein, pour c'est ça. Hein. rentrer. Ouais, le Guerriero. Pour en fait, jusque-là, je jouais plutôt une synergie Bounty Hunter avec Dengar, Taureau et tout. Et là, l'idée, c'est plus de jouer Trooper pour bénéficier de. J'ai oublié le nom de la carte, mais la carte a 1 qui donne 2 d'attaque et saboteur en attaquant, si Oui. c'est un Trooper. Precision Fire, hein. Ouais, Precision Fire. Et en fait, bah, je crois qu'on a 15 Troopers en tout dans le deck, donc pas trop de problème pour l'activer. Et à côté de ça, donc on rentre 3 nouvelles cartes de l'extension. Bah, le petit Stormtrooper dont on a parlé qui est super bien parce que 2 d'attaque, le petit dégât gratuit et puis un dégât quand il meurt, c'est nickel. Donc le Guerriero qui est vraiment bien aussi parce que souvent, soit il va. Enfin, on laisse le dilemme à l'adversaire de prendre les dégâts base et redresser, donc ça fait 5 dégâts en fait sur le tour où il arrive, potentiellement dans la base. Ou alors l'adversaire va prendre dans ses unités et bon bah souvent ça va gérer en fait le T1 s'il a joué un terrestre, puisqu'il y a très peu de T1 à 4 points de vie en terrestre. Et si c'est un aérien, bah il a joué aérien tour 1, donc en fait t'es plutôt content de base. Euh, et la dernière carte, c'est le petit taille du force spéciale. L'idée c'est pas de le jouer tour 2, c'est de le garder en fait. Souvent l'adversaire va avoir dans certains match-up 2-3 unités spatiales, et en fait ça va permettre de rentrer 2 un peu de manière un peu comme un ping, comme un Daring Raid, pour avoir encore 2 de reach depuis la main, euh, sans que l'autre va venir. Faut tester. Hein. Le vrai problème que j'ai eu pour l'instant, c'est Piet, qui en fait fait ramp into Piet, into gros vaisseau et rase le board. Donc si on tue pas assez vite, ça passe pas. Le ramp est vraiment un problème. Après, ça a toujours autant de free win comme en 7-3. Il y a des decks qui ont pas les armes en fait pour répondre.
Faut voir en fait faut voir la méta. Est-ce qu'il y a beaucoup de focus aérien? Et l'autre question, c'est est-ce que pour l'instant je joue Jeddah City, mais est-ce que la base à 30 est pas plus indiquée dans le sens où moins il y a de terrestre, moins de Jeddah City est pertinente? Parce que contre de l'aérien, elle va juste permettre de tempo 4 dégâts en gros. Euh, donc voilà, ça reste simple et efficace, on va dire. Haut de cœur. Pas trop compliqué à jouer. Vous n'avez pas besoin de ressourcer trop longtemps, donc on a beaucoup de cartes à jouer. Ah, mais ta carte la plus chère coûte 3 quoi. C'est Ouais. ça. C'est incroyable, quoi. Et après, en side, je pense que bombardement planétaire est pas mal. Parce qu'en fait, l'adversaire va souvent utiliser son board pour trade et venir chercher tes unités. Donc il a rarement du board en fait jusqu'au moment. Quand tu perds le board, il y a peu de board en face souvent. Ouais. Et donc bombardement planétaire peut aller pas mal dans la base. Je pense que dans certains match-ups, c'est une bonne carte en side. Et après, il y a tout le package anti-heal, Wolfie, les trucs comme ça qui marcheront bien aussi si contrôle est représenté. Qu'à voir. Mais le pack est très plaisant et j'aime bien la synergie Trooper. C'est vrai que Precision Fire, enfin j'aime bien tout ce qui est synergie un peu tribal et pouvoir jouer une carte un peu basée sur les Troopers, c'est cool. Ouais, ça peut faire des belles blagues, effectivement. Avec un... Mais Ah, ouais. je sais pas si je jouerais ça. C'est marrant à tester pour le début. Est-ce que c'est toujours le même problème? Il y a des match-ups très compliqués à gagner, surtout contre Ping. Et Django a récupéré pas mal d'armes qui ping en masse, notamment IG 2000 qui est un problème Ah quand, ouais. quand les trois quarts de tes unités ont un point de vie. Euh, Après, ce qui est bien, c'est qu'il y a de moins en moins de decks bleus qui se soignent. Donc, un deck qui se soigne pas, bah, il y a quand même un gros. Tu sors beaucoup de dégâts sur les premiers tours, donc faut tester. Ouais. Et du coup, tu parlais de Jeddah City et des bases. Vous avez un peu un retour, vous, sur les nouvelles bases, notamment là. On discutait de la base jaune. La base jaune de 27 qui te fait un mulligan à. Enfin, 3 cartes, tu pioches 3 cartes et t'en jettes 3. Vous avez pu faire un peu les stats là-dessus ou pas? Les stats, pas vraiment profondes. Enfin, je crois pas. On n'a pas poussé les stats. Mais En par contre, détail, en termes de tests, pour l'instant, c'est pas au-dessus de la base à 30 D'accord. de mon côté. Après, ça peut être encore amené à évoluer, hein. Il suffit qu'il y ait quelqu'un qui ait trouvé quelque chose ou qui ait des stats meilleurs. Ça peut encore changer, mais pour l'instant, la base à 30 reste un peu au-dessus. Mathieu, je sais pas ce que Euh, c'est ouais, d'accord. c'était. Ce qu'on avait vu, c'est que ça pouvait éventuellement permettre dans les decks aggro, de lancer, on va dire, le démarrage idéal, quoi. De maximiser le fait d'avoir un démarrage idéal. Ce qui, pour aggro, est généralement une grosse win condition, quoi. Parce que si tu as un démarrage poussif pour un deck aggro, bah, derrière, c'est pas à la fin que tu vas rattraper. Donc, ça enfin, je pense que ça peut s'envisager à la place des bases à 30 pour ces decks-là. Par contre, ouais, on n'a pas fini de faire les calculs. Donc, et encore une fois, je pense que ça va dépendre un peu de comment la méta s'oriente pour voir s'il y a Ouais. besoin d'aller chercher les pourcentages C'est la sortie parfaite, quoi. supplémentaires ou pas, quoi. Ou s'il faut mieux sécuriser et prendre les trois PDV en plus, quoi. Moi, je la vois surtout comme une base qui va ouvrir plus facilement des decks combo ou des decks de sortie où tu as besoin d'une combinaison de cartes en early. Que ce soit aggro ou autre, mais je pense qu'on n'a pas forcément les leaders ou les cartes encore pour qu'elles brillent. Et Ouais, c'est probable. typiquement, tu vois, bon, si on prend un exemple d'un deck aggro, c'est vrai que s'il y a très peu de terrestres en face, à la place de Jeddah City, ça peut s'entendre. Pour assurer le double T1 et avoir le bon T1 contre le bon deck, quoi. Donc, Ouais. sur un deck de sortie, je pense que ça peut être fort.
Et vraiment, si un jour il y a des decks combo, là je pense que je pense qu'elle sera jouée. Enfin, qu'elle sera en tout cas envisagée. Mais un peu comme les deux autres bases, Ouais, enfin carrément. surtout la base rouge qui retire des cartes du deck, celle-là elle est intéressante aussi. Ouais, celle-là, ouais, elle a pris directement quasiment sa place, quoi. Bah, moi je l'ai vu un peu dans Piette, bah, qui veut augmenter ses trucs, mais surtout elle ouvre potentiellement des stratégies auto-meule ou des trucs comme ça ça ouvre du game design potentiel et c'est intéressant, sachant que c'est des bases qui vont être là pendant 2 ans et que elles auront pas la concurrence de Tarkin Town, ECL qui sont sans doute un cran au-dessus et génériquement plus fortes, mais à terme ça sera intéressant. Dans un an, quand il y aura la rotation, ce sera intéressant de voir les types de bases dans lesquels on a le choix. Mais j'espère qu'ils referont pas des trucs génériquement très forts comme ECL et Tarkintown qui rentrent un peu trop dans trop de decks, quoi. Ouais. Et surtout, ouais, Tarkinton en ce moment, ouais, c'est Mm. à Ouais, foison, quoi. c'est la plaie. Dans leur article de bannissement, ils parlaient justement de ICL et Tarkington. Enfin, surtout ICL d'ailleurs. Ouais. Bannir une base, ce serait un peu dommage quand même. Mais bon. Bah, moi, ce qui me fait peur dans l'article, c'est qu'ils disent ah, on pensait bannir ECL, mais en fait, Tarkintown est très joué, donc ça va. C'est pas une raison. Mais bon, c'est Yes, parfait ça. ok. On verra. Ouais. Mais je préfère les pouvoirs des bases qu'on a là sur le 7-4. Je trouve que c'est les plus intéressants sur les 3 séries de bases qu'on a eues. Il y a celles pour le Twin Sun qui sont moyennes, on va dire, ou trop faibles. Celles du premier set qui sont un peu trop universelles. Et celles-là, je trouve qu'elles sont bien jouées sur la mécanique de deck building, c'est cool. Ouais, Tout à fait. Ouais, puis même la base à 35. Ouais, Ouais, la vas-y, base à Mathieu. 35, quoi. c'est un peu ce qu'on avait dit la dernière fois, c'est qu'en termes de possibilités de construction de deck, ça ouvre un champ des possibles très très intéressant, quoi. Après, Ouais. ça sera un peu moins stéréotypé, les decks, machin. Les cœurs vont changer, donc ça va diversifier un petit peu tout ce qu'on peut Et puis là, voir. on se rend peut-être pas trop compte, mais il est probable que dans 2 semaines, on se dise que Control va être complètement craqué avec une base à 35. Et juste, on n'est pas encore au courant, quoi. Euh, c'est une Il y a possibilité. des. J'ai fait des match-up qui font peur, ouais, contre la base à 35, où tu dis, Ouais. mais en fait, Bah il a une carte en moins, mais au tour 3, il a plus de cartes que moi en main. C'est un peu la ouais. merde. Ouais, donc, ouais, faut voir. Ouais, ouais. Il y a Chapon qui nous dit Trench peut faire des bêtises avec les bases when deployed. C'est vrai. Ouais, pour abuser du pouvoir en boucle, c'est vrai que c'est pas bête. Trench, c'est vrai qu'on n'en parle pas tant que ça. On voit pas plus que ça. Mais c'est le premier leader Moi, qui j'aime peut bien. revenir en boucle, effectivement. Avec Poe, ouais. Avec Po, ouais. Ouais, Po, il peut venir en boucle en tant que pilote, c'est ça? Mais pas en tant Ouais. qu'unité, hein. Non, Ah, il peut venir en boucle en tant que pilote. Ouais. Mais bon. Ça, c'était pour nos petits decks, effectivement. Vous n'êtes pas concertés, mais vous avez eu la même vision. Agro. Après, l'agro, je pense que c'est naturellement ce qui vient en début de set. C'est ce qui semble le plus Ah ouais, ouais. logique. Et... Ouais. Surtout là, on voit la puissance des pilotes, et tout ça. Et Tu veux dire finalement... comme dans le deck de galette de saucisse? Eh, il y a 2 avions, c'est 2 fois plus qu'au set précédent. Non, mais ouais, c'est... Ouais. Et après, finalement, bah, la méta, finalement, s'est tournée sur... au set précédent sur du mid-tempo. Et on verra ça. On verra ça. Milan arrive très très vite. Hein, c'est dans 3 semaines. Bah, Milan arrive trop vite pour que ce soit stabilisé, c'est ça qui est bien. Ça va être la foire à la saucisse avec des decks random et tout, ça va être marrant. Ah, ça va être la guerre. À regarder, ce sera génial. À jouer, ce sera Ouais, c'est marrant aussi. sportif. Perdre sur une carte que tu connais pas, c'est toujours marrant. Tu Ouais. vas... Tiens, d'ailleurs, est-ce que tu as un peu des news sur l'arbitrage? Parce qu'il va se faire quoi? Il va se faire en anglais, du coup, l'arbitrage? Pour moi, oui. Mais j'ai pas Milan, j'ai pas postulé, donc T'as pas j'ai pas postulé? trop d'infos. D'accord, j'ai vu qu'il Lille, cherchait j'ai encore du monde. postulé, on verra. Ouais. T'as pas une On réponse encore? verra.
Lille, les réponses, c'est à partir du 15 mars. Donc, C'est pour bientôt, c'est ouais. bientôt. On verra, on verra. Mais ce qui est bien, c'est que en tout cas, ce qu'ils annoncent comme compensation arbitre, c'est intéressant. Ça, c'est cool, ouais. Donc ça, c'est bien. Ouais, ça, c'est cool, effectivement. Et il parlait de ramener pas mal d'arbitres américains. En fait, si je dis que c'est en anglais, c'est parce qu'il parlait de ramener pas mal d'arbitres américains, c'est ça? Bah, il y avait c'est la rumeur, mais je sais pas, j'en ai pas réentendu parler que les mecs de Cascade Game viendraient peut-être en emmenant Quelques quelques gars arbitres. des US pour. Après, pour Lille, tous les postes étaient ouverts, enfin tous les postes, tous les types de postes d'arbitrage étaient ouverts. Donc, Ok, on verra où ils mettent s'ils viennent avec des gens de Cascade Game, on verra où ils les mettent, quoi. ça marche. Lille sera aussi à 1000 joueurs. Oui. 2000. 2000 le principal? On Le espère. main? 2000, ouais. Ouais. En 2000. théorie, on espère. 2000 Didi. Mais bon. Ouais, on n'a pas trop d'infos sur les taux de remplissage. C'est un peu dommage. Non, Ouais, on c'est peut-être voulu de leur a. part. Hein. Ouais. C'est juste, je crois que le ouais. Galactique est bientôt rempli. Ouais, Ça, c'est c'est ce qu'il cool. disait. Ouais, le Galactique, apparemment, c'est les dernières places qui restent. C'est fou. Hein. C'est vraiment dingue. Après, je Aux sais pas US, combien ils aux avaient US, il y a de prévu. monde. Hein. 3000 Non, places, 4000. Ah, c'était pas 2000 aussi? Ah, ok. C'était Je que pense ça? que- Non, je pense peut-être que que. je Ah, croyais que j'aurais c'était dit, 3-4. ouais, j'aurais dit plus que 2000 pour. Attendez, sur le pour chat, on a un responsable du jeu organisé, là. Peut-être qu'il peut nous répondre. Hein. Quel chapon. On a Sky qui est là. Ouais, oui, Sky est là. Ouais. Ben, il faut demander à celui à qui t'as piqué ton deck à Manto. Ouais. Ouais, ouais. Les secrets sont bien gardés. Ouais, bah écoute, ouais. Non, mais on espère qu'en tout cas, ce soit très rempli. Hein. Surtout en Europe, ce sera hyper important pour la suite. Ouais, non, mais je pense que. Oui, oui, bien sûr. Ouais. Après, je veux dire, un taux de remplissage de. Allez, on va dire 80%, ce serait déjà un succès, je pense. Faut pas oublier que c'est la première année de compétitif. Quoi. C'est ça, le jeu, il a un an. Ouais, il a eu un an. Et puis, les temps sont un peu durs pour du monde quand même. Hein. Faut quand même se déplacer, faut quand même sortir des billets. Pas tout le monde qui peut se déplacer. Ça- Je pense Ouais, notamment. clairement. Parce qu'en fait, le jeu, ça se joue beaucoup dans les pays de l'Est et puis ils n'ont pas forcément le même niveau de revenu que nous. Donc, je pense Ouais, que carrément. ça peut freiner quand même pas mal de joueurs aussi. Donc, c'est un bon indicateur de l'état de santé du jeu, mais c'est pas non plus le critère max. Je sais pas si vous avez eu le même constat, mais aux AP, j'ai l'impression d'avoir vu plus de nouvelles têtes que au set précédent. Quoi. Ouais. Ouais. Bah, moi, j'ai eu la C'est chance de les faire à Nancy. C'est la première fois sur les 4 sets qu'il est plein 2 jours de suite. Ouais. Et on a fait des AP à 24. Donc on était, ouais, 24 joueurs. Ouais. En province, hein, je précise. Hein. Donc, sur Paris, c'est peut-être. Ouais. Ouais, ça fait plaisir, tant mieux. Voilà, on Non, il y a verra du monde. Hein. ouais, cette semaine, mais c'est cool. Et en vrai, les carbonites, ça fait parler. Hein. Ouais, Ça ça a l'air. brille, c'est joli, ça attire les gens qui connaissent pas le jeu et qui voient des Ouais, jolies cartes Star Wars. Et ouais, ça, c'est. Et il y a un truc qui est vachement positif, c'est que ça se vendait. Quand tu regardes sur Card Market, ça se vendait pas trop jusqu'à ce que ça commence à être ouvert. Et là, ça part très très bien. Donc ça veut dire que il y a des, il y a des gens avec du pouvoir d'achat qui rentrent dans le jeu. Ouais, ça, Et c'est bien. ça, c'est bien, ça nous plaît, ça. Allez. Notamment les sérialisés, je crois, qui Ouais, ouais, commencent bah, à s'envoler un peu, si j'ai bien compris. sur certaines, ouais, donc c'est cool. Tant mieux. Ouais. Je suis en train de monter ma première vidéo d'ouverture de Carbonite. Donc vous savez, hein, la légende, c'est que j'ai jamais eu une showcase. Et que j'avais dit que je jouerais Ouais. à Milan la showcase que j'ouvrirai la première showcase. T'as eu Lando.
C'était sûr. Le vendeur de burgers. Let's go. Go Ma McDonald's. première showcase. Donc je reviendrai sur ma parole, je pense. Hein. Je pense que je ferai un petit tournoi Bah, c'est local. c'est pas si terrible que ça. Hein. Non, Ouais, c'est pas si terrible que ça. J'ai aucune idée de comment la jouer, honnêtement. Franchement, il y a des trucs à faire. Il faut qu'il ait et une unité terrestre et spatiale pour donner un shield, quoi. C'est tout ce qu'il fait. C'est... Après, dans une méta ping, ça peut Ouais. être très intéressant. Ouais. Mais effectivement, les cartes Carmine sont super belles, ouais. J'ai... Ça... Ah, ça c'est du foil, Ouais, donc ça va pas trop bien. Le Ouais, fantôme. trop classe. Ouais, elles sont propres. Hein. J'ai pas encore vu de sérialiser en vrai, mais ça a l'air joli. Non, bah celui qui a acheté le booster à côté de moi en a eu, mais pas moi. Mais ouais, très belle carte. Très très belle carte. C'est beau. Ça fait plaisir d'avoir des cartes de... Des belles cartes. Comme quoi, c'est possible, quoi. Parce que, bon, Ouais. il faudrait juste qu'ils fassent 1/10 de ce qu'ils ont fait sur Prestige sur les Han Solo et ça sera très bien, quoi. Non. Bah, ils ont déjà un deck craqué. Au moins, il est moche. Big Boss qui a ouvert une Akbar en showcase. Alors Akbar, j'étais surpris, en AP ça tournait très très bien. Ah, mais Akbar, il fait de la trottinette surtout, et ça, c'est collector. Akbar, c'est... En fait, tu bloques complètement le jeu adverse, tu lui mets plein de X-Wing, ok, mais tu lui bloques complètement son jeu, et ça peut être vraiment intéressant. Alors que je le voyais pas du tout parfait, mais ouais. Ok. Il temporise bien. Ouais, puis en soi, même si t'as qu'une unité, tu génères value infini. Tu tapes tes unités, tu fais des tokens gratos. Enfin, Non, c'est ça 1. te coûte pas de cartes. Ça coûte 1. Ouais, mais ça te coûte pas de cartes. Non, Et c'est du vrai. coup, en AP, Ah, un AP c'était cool. Ouais. en AP, t'es content. Bah, il a gagné une AP, d'ailleurs. Il a gagné, ouais, une journée d'AP, il a gagné Akbar, ouais. C'était intéressant. Ok. Ok, et ben écoutez les amis, je vous remercie pour cet épisode. On est voilà, dans une période un peu d'entre-deux au niveau du jeu. Hein. On attend les d'ailleurs, je voulais vous poser la question. Est-ce que vous avez une notion d'un tournoi qui va arriver là ou pas avant Il y a Milan. le même week-end, il y a un tournoi à Sainte-Maure. Ouais, alors Sainte-Maure, ils Le sont fait... Darkmoor Return. Ouais, ils sont fait un peu baiser là parce qu'ils avaient prévu ça à l'avance et c'est Ouais. sorti. Mais bon, Mais pour ceux qui vont pas à Milan, je pense que c'est le plus gros tournoi à court terme. Enfin, sur le mois de mars. Il y a un giga truc aux US. d'accord. Un 10K, je crois, ils ont organisé ça. Attends, j'ai un petit doute sur. Est-ce que c'est ce même week-end-là ou. Avant Milan? Le même week-end, il me semble. Ah, dommage. Mais Bah, c'est. Je crois qu'ils se sont fait une grosse déterre sur le Botan Network là. Et ils ont organisé ça avec je sais pas une boutique. Et il me semble que c'est ouais, ça doit être à peu près dans ces eaux-là. Ouais, donc avant Milan, on n'aura pas, Mais vraiment... sinon, en termes de tournois, ouais, on n'aura pas vraiment de ouais. trucs. Hein. Peut-être des petits tournois construits un peu partout, quoi, mais. Non, pas encore. Ouais. Non, et puis les gens, ils vont pas trop parler de leur decklist avant Milan, je pense. Donc, ça va être Secret de Polichinelle, ouais. Ok. ça va être la découverte, ça va être marrant. Bon, c'est vrai, t'auras la showcase Kylo, là, ça va être cool. Je l'ai déjà. C'est pour ça que j'ai joué Kylo au set 2. D'accord. Bah, ouais. Bah moi, je viendrai avec Lando. Voilà, Toi, t'as le droit de venir avec Lando, c'est Ouais, ça je vous annonce déjà. J'arrive avec les pizzas. Elle est vraiment Elle la est coupe vraiment afro stylée, des années quoi. 60. Ouais, alors la carte est très belle, ouais. Elle a une bonne vibe. Elle a une bonne vibe avec sa petite moustache. Il va bien avec Chewbacca du 7-1. Faut qu'il est un peu chelou. Ok les amis, et ben écoutez, un grand merci pour la participation, pour vos premières impressions, vos premières analyses sur ce set. On va beaucoup s'entraîner. Ah oui, je voulais annoncer aussi. Non, je l'annoncerai pour le prochain. Je l'annoncerai pour le prochain. Il y aura un tournoi, on va dire, avant les gros événements, notamment les galactiques. Mais pour l'instant, ça reste secret. Voilà. Je vous tease un peu comme ça. Merci Alexis, merci Mathieu, merci Tom. Merci à toi. Merci Merci à pour vous. l'invitation. Merci à vous.
On se dit à la semaine Merci à prochaine. tous, ouais. Merci à toi. Je vous invite à aller voir le PSG qui va peut-être se qualifier. Et une bonne soirée à tous. Bonne soirée. Demain sur YouTube en rediffusion. Et puis à la semaine prochaine avec des nouveaux participants. Ciao, ciao. Salut. Salut.